beaucoup de réactivité lors de cette Assemblée Générale, une vraie ambition de l'esprit collectif. Et après cette période de Covid où tout le monde était cloîtré chez soi, eh bien ça faisait vraiment du bien de voir que le réseau est omniprésent et j'ai vraiment aucun souci pour la Mayenne qui est présente sur tous les dossiers. Également, Monsieur le Préfet nous a permis vraiment de donner une image très positive et une grande satisfaction d'avoir des interlocuteurs fiables et qui peuvent justement être présents sur le dossier de la PAC, même si pour la Mayenne c'est un sujet sensible, j'en suis vraiment conscient pour la FNSEA, mais l'enjeu de l'élevage est un point fondamental parce qu'il y a quand même une érosion de l'élevage et qu'il y a une urgence aujourd'hui d'avoir des états généraux de l'alimentation qui donnent des vraies perspectives. L'attente est forte et je l'ai fortement ressenti. Au-delà de ce contexte humain de territoire, c'était aussi une intervention que j'ai trouvée avec beaucoup de franchise de tous les acteurs de la table ronde autour des sujets majeurs que sont évidemment l'investissement, les financements, mais aussi tout le contexte assurantiel et notamment les enjeux profonds de refonte de ce contexte assurantiel qui sont portés en ce moment par la FDSEA et la FNSEA au plus haut niveau de l'État. On est très attaché à ces démarches qui vont dans le but de sécuriser nos agriculteurs, sécuriser leurs projets, sécuriser leur avenir tout simplement agricole. Donc une après-midi très intéressante, très riche, alors sur lequel on a encore des points à travailler, notamment sur tout ce qui est la pédagogie, sur les financements, notamment pour les jeunes agriculteurs. Je crois que ça mérite de donner suite à cet après-midi. En tout cas, on voit que le financement intéresse les participants présents, notamment sur le financement du besoin de fonds de roulement, de la transmission, des différentes gestions des risques. Et donc, je pense que ça peut amener à des réflexions, à des travails en commun pour la suite. L'agriculture au niveau de la région Pays de la Loire est vraiment notre priorité et la priorité des priorités, c'est l'installation. Pour ce, la région Pays de la Loire a mis un certain nombre de programmes en place et aide via le PCAE à la modernisation des exploitations. Nous avons aussi créé une convention avec la SAFER pour permettre à des exploitations qui pourraient potentiellement accueillir un jeune agriculteur d'être mises en réserve afin que cette exploitation ne parte pas à l'agrandissement. Nous avons aussi parlé des aléas climatiques. Au niveau de la région, nous avons mis du PCAE pour tout ce qui est gel pour la viticulture, la boriculture et la cidriculture. Nous invitons aussi à ce qu'il y ait des appels à projets pour de l'innovation et notamment au niveau des variétés résistantes aux sécheresses. Et nous mettrons aussi tout en œuvre au niveau de la région Pays de la Loire pour pouvoir stocker l'eau et pour pouvoir faire de la meilleure irrigation.